Avez-vous déjà vu une vulve de femme? Saviez-vous que la plupart des femmes n'ont jamais vu leur propre vulve? Et celles qui s'y essayent, dans l'intimité, avec un miroir, ont généralement des témoignages comme quoi elles ont été choquées, interrogées, voire bouleversées par ce qu'elles ont vu. C'est vrai qu'on se voit d'en haut et nos organes sont internes. Donc au final, à part notre conjoint, et encore, la plupart des femmes ne laissent pas leur conjoint observer leur vulve, eh bien personne ne voit jamais cet organe mystère. Aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu. C'est des vidéos qui existent déjà sur internet et j'en profite avant une éventuelle monétisation parce que je sais que généralement les sponsors détestent ce genre de vidéos. Ça fait 8 ans que je photographie des femmes et en 8 ans, j'ai fait beaucoup de photographies de nu. Sur toutes les photographies de nu que j'ai fait, au moins 50 shootings je pense que je n'ai jamais vu vraiment une vulve de femme. Quand les filles se changent, quand elles posent, elles font tout pour cacher cet organe tabou. Et la première chose qu'on me dit, c'est d'accord pour poser nu, mais surtout qu'on ne voit pas mon entrejambe, qu'on ne voit pas ma vulve. La vulve, c'est un mot tabou, et je vous encourage à l'utiliser aussi souvent qu'il se doit, pour en parler à vos enfants, pour en parler dans la vie de tous les jours. La vulve ne doit pas être un mot tabou. Alors voilà, cette vulve est camouflée, on ne la voit pas. La plupart du temps, les femmes rasent les poils qu'elles ont sur le pubis, en tout cas celles que j'ai photographiées. Je pense que j'ai dû voir 2, 3 femmes dans toute ma carrière avec des poils à ce niveau-là. Les poils sont comme une direction. C'est le pubis qui commence, c'est le sexe féminin qui apparaît. Sans poils, on ne peut pas deviner qu'il est là. Il est caché. Il est comme les sexes des Barbies, bien camouflé. Et c'est généralement ce que la plupart des femmes qui posent nues chez moi veulent. Un sexe camouflé qui ne se voit pas. Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais si je le sais. Parce que dans ma formation, on en a vu beaucoup des vulves. Je me suis beaucoup renseignée et je serai certainement amenée à en voir dans mon métier de doula. Alors, une vulve, c'est l'ensemble de l'organe féminin. Dans la vulve, il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, le vagin, il y a aussi le clitoris, le périnée, plus loin le col de l'utérus. Il y a les poils, il y a l'urètre, il y a les glandes, il y a toutes ces choses qui composent un organe, cet organe qui pose beaucoup de questions à la plupart des femmes. Souvent, les femmes ont l'impression que une vulve, ça ne sent pas très bon, que c'est quelque chose qui est sale. Et j'ai entendu des jeunes filles me dire qu'elles se lavaient l'intérieur du vagin. Lorsque j'entends ça, c'est vrai que ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup et pourtant, dans mon intimité, j'ai du mal aussi à accepter l'entièreté de ce que je suis. Se laver l'intérieur du vagin est complètement inutile. Le vagin est composé de flore vaginale et sécrète des pertes qui sont absolument normales. Ces pertes qu'on peut voir sur la culotte des femmes, que les femmes sentent tout au long de leur cycle, éliminent les bactéries, purifient la flore vaginale, lubrifient l'entrée du vagin. Il est donc totalement inutile de laver l'intérieur de ces muqueuses. D'ailleurs, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de laver l'intérieur de votre œil, ou rarement l'intérieur de votre anus. Au risque sinon de se retrouver avec éventuellement des mycoses, des cystites et pas mal de problèmes assez désagréables. Une vulve, un vagin, ça ne pue pas. C'est quelque chose qui a une odeur, comme l'organe masculin a une odeur. Cette odeur est normale, elle est la même pour les femmes, elle est la même pour les hommes. C'est une odeur de corps. C'est la même odeur de corps que celle que vous sécrétez en permanence avec vos autres muqueuses. Évidemment, si cette odeur est très forte, qu'elle vous arrive jusqu'au nez, que vous la sentez en permanence, qu'elle est accompagnée de pertes qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, là, il vaut mieux aller consulter votre médecin, votre sage-femme, votre gynéco. Mais en général, tout va bien,
L'odeur est normale, les pertes sont normales. Les jolies petites vulves avec des petites lèvres qui ne dépassent pas, qui sont toutes rangées, sont finalement assez rares. J'avoue avoir moi-même complexé sur cet aspect de ma personne. Et pourtant, j'ai regardé des travaux artistiques magnifiques où des gens avaient photographié plein de vulves ou avaient moulé plein de vulves. D'ailleurs, je vous donnerai les références en barre d'infos. Et dans ces moulages et photographies, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une vulve pareille, qu'il n'y a pas de petites lèvres pareilles. Il est normal que les petites lèvres ne soient pas de taille égale. Il est également normal qu'elles dépassent, comme il est normal qu'elles ne dépassent pas. Il peut y avoir autant de types de vulves que de types de femmes. Mais comme c'est un organe qu'on ne se montre pas, même en tant que femme, parce que le mythe du fait qu'on se voit toute nue dans les vestiaires est complètement faux, eh bien on ne sait pas. On ne sait pas si on est normal, on ne sait pas si cette partie de nous est normale. Lorsqu'on est petite fille, on a des sexes qui sont ceux que l'on aimerait nous faire penser qu'il est normal d'obtenir à l'âge adulte. C'est-à-dire des petites lèvres qui ne dépassent pas des grandes, quelque chose d'imberbe, quelque chose de symétrique. Avec la puberté, tout ça change, ça grandit, et comme pour les hommes, ça s'étire, ça devient élastique, ça prend des poils, ça prend des glaires, ça prend tout ce que vous voulez qui ressemble tout simplement à un organe génital adulte. Et là, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude aussi parce qu'on voit des femmes adultes, dans des films, porno notamment, avec des sexes qui finalement ressemblent à ce qu'on aimerait nous faire penser qu'on devrait avoir, nous. Il existe aussi des vaginoplasties et simplement certaines femmes ont des sexes qui sont plus ressemblants au sexe qu'elles avaient en étant petites filles que d'autres. Si vous prenez une contraception hormonale, il est possible que votre vulve ne soit pas aussi vivante que la vulve de quelqu'un qui n'en prend pas. Lorsque l'on ne prend pas de contraception hormonale, avec nos cycles, nous avons ce qu'on appelle des glaires cervicales, donc qui sont les glaires sécrétées par le col de l'utérus, qui varient tout au long du cycle, qui peuvent être pâteuses, qui peuvent être fileuses, qui peuvent être transparentes, qui peuvent être blanches. Lorsqu'on est sous hormones, il existe également des glaires cervicales, mais en moindre quantité, ainsi que toutes les glaires que le vagin sécrète pour se nettoyer. Vous avez naturellement, en général, une vulve un peu moins vivante, entre guillemets, lorsque vous êtes sous hormones que lorsque vous ne l'êtes pas. Avant de vous demander s'il y a un problème avec votre vulve, pensez à prendre ce paramètre en compte. Un autre muscle, un muscle dont on oublie souvent l'existence, c'est le périnée. Le périnée n'est pas un muscle féminin, c'est un muscle qui correspond aux deux sexes. Et le périnée féminin est particulièrement étendu puisqu'il soutient ensuite éventuellement un utérus plein. Au terme de la grossesse, votre périnée va soutenir l'ensemble de ce qui se trouve dans votre ventre, c'est-à-dire à peu près 7 kg. Votre périnée est un muscle qui est précieux. Il doit être chouchouté et après un accouchement, il est bien de le retonifier. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire la rééducation classique que l'on vous propose chez une sage-femme ou chez un kiné. Il existe des façons artisanales de faire, c'est ainsi que j'ai fait pour mes 2 grossesses. Si vous voulez, on en reparlera. Ce muscle entoure votre vagin, votre anus, le col de votre utérus, votre clitoris, etc. C'est un muscle formidable que vous pouvez serrer et desserrer à convenance pour pouvoir l'entraîner si vous prévoyez plusieurs grossesses ou même si vous n'en prévoyez pas, afin de retenir d'éventuels fuites urinaires plus tard. Un autre petit organe dont on parle pas mal en ce moment, et c'est bien, c'est le clitoris. Votre clitoris est grand, beaucoup plus grand que vous l'imaginez sans doute. Il apparaît sous forme d'un petit gland, qui est finalement le bout, qui ressemble à un gland masculin en miniature, et est relié avec 4 branches tout autour de votre vagin. Ce qui est formidable, c'est qu'on a souvent dit qu'il existait des femmes qui avaient des orgasmes plutôt vaginaux et d'autres plutôt clitoridiens. C'est un bullshit absolu. C'est un bullshit absolu tout simplement parce que votre clitoris est à la fois au niveau donc du clitoris, c'est-à-dire tout en haut du bourgeon du clitoris, mais également avec ses branches, il enveloppe le vagin. Ainsi, lorsque vous avez un orgasme que vous sentez plutôt au niveau du vagin ou plutôt au niveau du clitoris, c'est le même organe qui travaille. Il y aurait beaucoup de mythes à détruire autour de la vulve, énormément de mythes. Ce serait bien, je pense,
Au-delà du fait de, évidemment, devenir exhibitionniste et que tout le monde se montre sa vulve en permanence, ce serait bien de montrer de réelles photos à l'école par exemple, de faire prendre conscience aux jeunes femmes qu'elles sont complètement normales, que leur vulve doit être respectée et prise en compte autant que le reste de leur corps. Si l'épanouissement des seins chez une femme est souvent une fierté à la puberté, l'épanouissement de la vulve devrait en être une aussi. Le fait de s'épiler à outrance peut créer des petits boutons sur la vulve et des sensations extrêmement désagréables, et pourtant on rase cette vulve, on la rend aussi invisible que possible, aussi prépubère que possible, avec parfois des dégâts associés assez importants. Voilà, cette vidéo est terminée, c'est de la très grande vulgarisation autour du sexe féminin parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire, notamment au niveau de votre pelvis, au niveau de votre anus, au niveau de beaucoup de choses. Néanmoins, je n'aurai pas assez de temps pour détailler la totalité de l'organe féminin, mais j'espère vous avoir appris quelques petites choses. Et si vous le souhaitez, on peut discuter de tout ça en commentaire comme d'habitude. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook où je fais régulièrement des sondages pour vous demander simplement quelle sera la prochaine vidéo. Vous pouvez faire un don sur Tipeee que vous trouvez en barre d'infos et évidemment vous abonner et faire tourner la vidéo parce que c'est important de parler de la vulve aussi souvent que la question revient. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu, je vous dis à très bientôt.